Un cours en miracles, 290 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 191 à 195. Leçon 191. Je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Voici ta déclaration de délivrance de la servitude du monde. Et voici le monde entier délivré aussi. Tu ne vois pas ce que tu as fait en donnant au monde le rôle de geôlier du Fils de Dieu? Que pourrait-il être, sinon méchant et effrayé, apeuré par des ombres, punitif et sauvage, manquant de toute raison, aveugle, fou de haine? Qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Qu'as-tu fait pour que cela soit ce que tu vois? Ni ta propre identité, et voilà ce qui reste. Tu regardes le chaos et proclames que c'est toi-même. Il n'est pas une vue qui manque de te témoigner cela. Il n'est pas un son qui ne parle de fragilité au-dedans de toi et au-dehors, pas un souffle d'air que tu aspires qui ne semble te rapprocher de la mort, pas d'espoir que tu aies qui ne se dissoudra dans les larmes. Ni ta propre identité, et tu n'échapperas pas de la folie qui a induit cette pensée bizarre, contre nature et fantomatique qui se moque de la création et se rit de Dieu. Ni ta propre identité, et tu pars seul à l'assaut de l'univers, sans un ami, une minuscule particule de poussière contre les légions de tes ennemis. Ni ta propre identité, et vois le mal, le péché et la mort, regarde le désespoir t'arracher des doigts chaque bribe d'espoir, ne te laissant rien d'autre que le souhait de mourir. Or qu'est-ce d'autre qu'un jeu auquel tu joues dans lequel l'identité est peut-être niée? Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est folie que de croire toute autre chose que celle-là. Par cette seule pensée, chacun est rendu libre. Dans cette seule vérité, toutes les illusions ont disparu. Par ce seul fait, l'impeccabilité est proclamée comme faisant à jamais partie de toute chose, noyau central de son existence et garantie de son immortalité. Laisse seulement l'idée d'aujourd'hui trouver une place parmi tes pensées et tu t'es élevé bien au-dessus du monde et de toutes les pensées mondaines qui le tiennent prisonnier. De ce lieu de sécurité et d'évasion, tu reviendras et le rendras libre. Car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé? Et son salut est le don qu'il fait à chacun, plein de gratitude envers celui qui lui a indiqué la voie vers le bonheur qui a changé toute sa façon de voir le monde. Une seule pensée sainte comme celle-ci et tu es libre, tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Avec cette sainte pensée, tu apprends aussi que tu as libéré le monde. Tu n'as pas besoin de l'utiliser avec cruauté pour ensuite percevoir ce besoin brutal en lui. Tu le libères de ton emprisonnement. Tu ne verras pas une image dévastatrice de toi-même parcourant le monde dans la terreur, tandis que le monde se tord de douleur parce que tes peurs lui ont posé le sceau de la mort sur le cœur. Réjouis-toi aujourd'hui de la grande facilité avec laquelle l'enfer est défait. Tu as seulement besoin de te dire: je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Je ne peux pas souffrir ni ressentir de la douleur, je ne peux pas subir de perte ni manquer de faire tout ce que demande le salut. Et dans cette pensée, tout ce que tu regardes est entièrement changé. Un miracle a éclairé toutes les anciennes et sombres cavernes où les rites de la mort résonnaient depuis le commencement du temps. Car le temps a perdu son emprise sur le monde. Le Fils de Dieu est venu dans la gloire rédimer ceux qui sont perdus, sauver les impuissants et faire au monde le don de son pardon. Qui pourrait voir le monde comme ténébreux et pécheur, quand le Fils de Dieu est enfin revenu pour le libérer? Toi qui te perçois faible et fragile, avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, né que pour mourir, pour pleurer et souffrir, entends ceci, tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu joues au jeu de la mort et de l'impuissance, pitoyablement lié à la dissolution dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Or quand tu lui accordes miséricorde, sa miséricorde luit sur toi. Que le Fils de Dieu s'éveille donc de son sommeil et, ouvrant ses yeux saints, qu'il revienne bénir le monde qu'il a fait. Dans l'erreur il a commencé, mais il finira dans le reflet de la sainteté du Fils de Dieu. Et il ne dormira plus ni ne rêvera de la mort. Joins-toi donc à moi aujourd'hui. Ta gloire est la lumière qui sauve le monde. Ne retiens pas le salut plus longtemps. Regarde le monde autour de toi et vois la souffrance. Ton cœur n'est-il pas désireux d'apporter le repos à tes frères fatigués?
Ils doivent attendre ta propre délivrance. Ils restent enchaînés jusqu'à ce que tu sois libre. Ils ne peuvent pas voir la miséricorde du monde jusqu'à ce que tu la trouves en toi-même. Ils souffrent jusqu'à ce que tu aies nié l'emprise que la douleur a sur toi. Ils meurent jusqu'à ce que tu acceptes ta propre vie éternelle. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Souviens-toi de cela, et le monde entier est libre. Souviens-toi de cela, et la terre et le ciel ne font qu'un. Leçon 192. J'ai une fonction que Dieu voudrait que je remplisse. C'est la sainte volonté de ton Père que tu le complètes et que ton soi soit son Fils sacré, à jamais pur comme lui, de l'amour créé et dans l'amour préservé, qui étant l'amour et créé en son nom, à jamais un avec Dieu et avec ton soi. Or que peut signifier une telle fonction dans un monde d'envie, de haine et d'attaque? Par conséquent, tu as une fonction dans le monde dans ses propres termes. Car qui peut comprendre une langue bien au-delà de sa simple portée? Le pardon représente ta fonction ici. Ce n'est pas la création de Dieu, car c'est le moyen par lequel peut être défait ce qui n'est pas vrai. Et qui pardonnerait au ciel. Or sur terre, tu as besoin de moyens pour lâcher prise des illusions. La création attend simplement ton retour pour être reconnue et non pour être complète. La création ne peut même pas se concevoir dans le monde. Elle n'a pas de signification ici. Le pardon est ce dont elle se rapproche le plus sur terre. Car étant née au ciel, elle n'a pas de forme du tout. Or Dieu a créé celui qui a le pouvoir de traduire en forme ce qui est entièrement sans forme. Ce qu'il fait sont des rêves, mais d'une sorte si proche de l'éveil que la lumière du jour y brille déjà, et les yeux qui s'ouvrent déjà contemplent les vues joyeuses que contiennent leurs offrandes. Le pardon regarde doucement toutes les choses inconnues au ciel, les voit disparaître et laisse le monde comme un tableau propre et sans marque sur lequel la parole de Dieu peut maintenant remplacer les symboles insensés qui y étaient écrits auparavant. Le pardon est le moyen par lequel la peur de la mort est vaincue, parce que maintenant elle n'exerce plus sa féroce attraction et la culpabilité a disparu. Le pardon laisse le corps être perçu pour ce qu'il est, une simple aide à l'enseignement, à mettre de côté quand l'apprentissage est complet, mais qui ne change guère celui qui apprend. L'esprit sans le corps ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas penser qu'il va mourir ni être la proie d'une attaque sans merci. La colère devient impossible, et où est la terreur alors? Quelle peur pourrait encore assaillir ceux qui ont perdu la source de toute attaque, le noyau de l'angoisse et le siège de la peur? Seul le pardon peut soulager l'esprit de la pensée que le corps est sa demeure. Seul le pardon peut rétablir la paix que Dieu destinait à son saint Fils. Seul le pardon peut persuader le Fils de regarder à nouveau sa sainteté. La colère disparue, tu percevras en fait que, pour la vision du Christ et le dos de la vue, aucun sacrifice n'était demandé, et que seule la douleur a été enlevée d'un esprit malade et torturé. N'est-ce pas bienvenu? Est-ce à craindre? Ou est-ce à espérer, à accueillir avec gratitude et à accepter joyeusement? Nous ne faisons qu'un, par conséquent, nous n'abandonnons rien. Mais tout nous a bel et bien été donné par Dieu. Or nous avons besoin du pardon pour percevoir qu'il en est ainsi. Sans sa douce lumière nous cherchons à tâtons dans les ténèbres, n'utilisant la raison que pour justifier notre rage et notre attaque. Notre compréhension est si limitée que ce que nous pensons comprendre n'est que confusion née de l'erreur. Nous sommes perdus dans les brumes de rêves changeants et de pensées effrayantes, nos yeux fermés à double tour contre la lumière, nos esprits occupés à adorer ce qui n'est pas là. Qui peut naître à nouveau dans le Christ, si ce n'est celui qui a pardonné à chacun de ceux qu'il voit, à qui il pense ou qu'il imagine? Qui pourrait être libéré tant qu'il emprisonne qui que ce soit? Un geôlier n'est pas libre, car il est lié avec son prisonnier. Il doit s'assurer qu'il ne s'échappera pas, ainsi passe-t-il son temps à le surveiller. Les barreaux qui le confinent deviennent le monde dans lequel vit le geôlier, avec lui. Et c'est de sa délivrance que dépend pour tous deux la voie de la liberté. Par conséquent, ne tiens personne prisonnier. Délivre au lieu de lier, car ainsi tu es rendu libre. La voie est simple. Chaque fois que tu ressens un élancement de colère, rends-toi compte que tu tiens une épée au-dessus de ta tête.
Et elle tombera ou sera écartée selon que tu choisis d'être condamné ou libre. Ainsi chacun de ceux qui semblent te tenter de te mettre en colère représente ton Sauveur de la prison de la mort. Donc tu lui dois de la gratitude au lieu de la douleur. Sois miséricordieux aujourd'hui. Le Fils de Dieu mérite ta miséricorde. C'est lui qui demande que tu acceptes la voie de la liberté maintenant. Ne la lui refuse pas. L'amour de son Père pour lui t'appartient. Ta fonction ici sur terre est seulement de lui pardonner, afin de l'accepter à nouveau pour ton identité. Il est tel que Dieu l'a créé. Et tu es ce qu'il est. Pardonne-lui maintenant ses péchés, et tu verras que tu ne fais qu'un avec lui. Leçon 193. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Dieu ne connaît rien d'apprendre. Or sa volonté s'étend à ce qu'il ne comprend pas, en ce sens qu'il veut que le bonheur que son Fils a hérité de lui soit imperturbé, éternel et sa sphère à jamais s'augmentant, s'amplifiant éternellement dans la joie de la pleine création, éternellement ouvert et entièrement illimité en lui. Voilà sa volonté. Et ainsi sa volonté procure les moyens qui garantissent qu'elle est faite. Dieu ne voit pas de contradiction. Or son Fils croit en voir. Ainsi a-t-il besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée et lui donner la vision qui le ramènera là où cesse la perception. Dieu ne perçoit pas du tout. Or c'est lui qui donne les moyens par lesquels la perception est rendue suffisamment vraie et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur elle. C'est lui qui répond à ce que son Fils voudrait contredire, et sauvegarde à jamais son impeccabilité. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Sa volonté les reflète toutes et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. Chaque leçon a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances et les événements, les personnages et les thèmes différents, apparents mais non réels. Leur contenu fondamental est le même. Le voici. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Il est certain que toute détresse ne paraît pas être uniquement un manque de pardon. Or cela est le contenu sous la forme. C'est cette égalité qui rend l'apprentissage sûr, parce que la leçon est si simple qu'elle ne peut pas être rejetée à la fin. Nul ne peut se cacher pour toujours d'une vérité si évidente qu'elle apparaît sous des formes innombrables, tout en étant aussi facilement reconnue en elles toutes, pour peu qu'on veuille bien y voir cette simple leçon. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Ce sont les paroles que dit le Saint-Esprit dans toutes tes tribulations, toutes tes douleurs et toutes tes souffrances quelque forme qu'elles prennent. Ce sont les paroles par lesquelles la tentation prend fin, et la culpabilité, abandonnée, cesse d'être révérée. Ce sont les paroles qui mettent fin au rêve de péché et débarrassent l'esprit de la peur. Ce sont les paroles par lesquelles le salut vient au monde entier. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle, et que la mort devient notre choix au lieu de la vie? N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous avons compris qu'elles ont le pouvoir de délivrer tous les esprits de l'esclavage? Ce sont les paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout ce que toi ou n'importe quel frère regarde mal. Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devrait apprendre? La douleur paraît elle réelle dans la perception. Si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. Il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux que l'esprit dirige. Dieu ne voudrait pas que tu souffres ainsi. Il voudrait t'aider à te pardonner. Son Fils ne se rappelle pas qui il est. Et Dieu voudrait qu'il n'oublie pas son amour et tous les dons que son amour apporte. Renoncerais-tu maintenant à ton propre salut? Manquerais-tu d'apprendre les simples leçons que l'enseignant du ciel te présente, afin que toute douleur disparaisse et que Dieu revienne à la mémoire de son Fils? Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Il ne voudrait pas laisser une seule pensée qui ne pardonne pas sans correction, ni une seule épine ni un seul clou qui blesse son saint Fils en aucune façon.
Il voudrait garantir que son saint repos reste imperturbé et serein, sans un souci, dans une demeure éternelle qui se soucie de lui. Et il voudrait que toutes les larmes soient essuyées, qu'il n'en reste plus une seule à verser, plus une seule qui n'attende que le moment désigné de tomber. Car Dieu a voulu que le rire remplace chacune d'elles et que son Fils soit libre à nouveau. Aujourd'hui nous allons tenter de surmonter en un seul jour ce qui semble être un millier d'obstacles à la paix. Laisse la miséricorde venir à toi plus rapidement. N'essaie pas de la tenir à distance un jour de plus, une minute ou un instant de plus. C'est pour cela que le temps a été fait. Utilise-le aujourd'hui dans le but qui est le sien. Matin et soir, consacre le temps que tu peux à servir son juste but et ne laisse pas ce temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond. Donne tout ce que tu peux, et donne un peu plus. Car maintenant nous voudrions nous lever en hâte pour aller à la maison de notre Père. Nous sommes restés trop longtemps partis et nous ne voudrions plus nous attarder ici. Durant nos exercices, pensons à toutes les choses que nous avons gardées pour les régler nous-mêmes et tenues à part de la guérison. Donnons-les toutes à celui qui sait comment les regarder de sorte qu'elles disparaîtront. La vérité est son message, la vérité est son enseignement. Ce sont ces leçons que Dieu voudrait que nous apprenions. À chaque heure, passe un petit moment aujourd'hui, et les jours qui viennent, à appliquer la leçon de pardon sous la forme établie pour la journée. Et tâche de l'appliquer aux circonstances que l'heure a apportées, de façon à ce que la suivante soit libre de celle qui précède. Les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Ne laisse pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit, et quand celle-là est passée, laisse tout ce qui est arrivé durant son cours partir avec elle. Ainsi tu resteras délié, en paix éternelle dans le monde du temps. Voici la leçon que Dieu voudrait que tu apprennes, il y a une façon de regarder toute chose qui la laisse être pour toi un autre pas vers lui, et vers le salut du monde. À tout ce qui parle de terreur, réponds ainsi. Je pardonnerai, et ceci disparaîtra. Pour chaque appréhension, chaque souci ou chaque forme de souffrance, répète ces mêmes mots. Et alors tu tiens la clé qui ouvre les portes du ciel et qui fait descendre enfin l'amour de Dieu le Père sur la terre, pour l'élever jusqu'au ciel. Dieu fera ce dernier pas lui-même. Ne lui refuse pas les petits pas qu'il te demande de faire vers lui. Leçon 194. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'idée d'aujourd'hui fait un autre pas vers un salut rapide, et c'est certes un pas de géant. Il couvre une distance si grande qu'il te dépose juste en deçà du ciel, avec le but en vue et les obstacles derrière toi. Ton pied a touché les pelouses qui t'accueillent aux portes du ciel, le lieu tranquille de la paix où tu attends avec certitude le dernier pas de Dieu. Comme nous avançons maintenant loin de la terre, comme nous approchons de notre but, comme il est court le voyage qui reste à faire. Accepte l'idée d'aujourd'hui, et tu as dépassé toute anxiété, tous les abîmes de l'enfer, toute la noirceur de la dépression, les pensées de péché et la dévastation amenée par la culpabilité. Accepte l'idée d'aujourd'hui, et tu as délivré le monde de tout emprisonnement en relâchant les lourdes chaînes qui refermaient sur lui la porte de la liberté. Tu es sauvé, et ton salut devient ainsi le don que tu fais au monde, parce que tu as reçu. En aucun instant la dépression n'est ressentie, ni la douleur éprouvée ni la perte perçue. En aucun instant le chagrin ne peut être placé sur un trône et adoré fidèlement. En aucun instant il n'est même possible de mourir. Ainsi chaque instant donné à Dieu en passant, avec le suivant qui lui est déjà donné, est un temps de ta délivrance de la tristesse, de la douleur et même de la mort. Dieu tient ton futur comme il tient ton passé et ton présent. Ils ne font qu'un pour lui et ils devraient donc ne faire qu'un pour toi. Or en ce monde, la progression temporelle semble encore réelle. Il ne t'est donc pas demandé de comprendre l'absence de suite qui se trouve réellement dans le temps. Il t'est seulement demandé de lâcher prise du futur et de le mettre entre les mains de Dieu. Et tu verras par ton expérience que tu as mis aussi le passé et le présent entre ses mains, parce que le passé ne te punira plus et que la crainte future sera maintenant insignifiante. Libère le futur.
car le passé a disparu et ce qui est présent, libéré de son legs de chagrin et de misère, de douleur et de perte, devient l'instant où le temps échappe de l'esclavage des illusions où il poursuit son impitoyable, inévitable course. Alors chaque instant qui était l'esclave du temps est transformé en un instant saint, quand la lumière qui était gardée cachée dans le Fils de Dieu est libérée pour bénir le monde. Maintenant il est libre, et toute sa gloire lui sur un monde rendu libre avec lui, pour partager sa sainteté. Si tu peux voir la leçon d'aujourd'hui comme la délivrance qu'elle est réellement, tu n'hésiteras pas à donner autant d'efforts constants que tu le peux, pour en faire une partie de toi. Comme elle devient une pensée qui gouverne ton esprit, une habitude dans ton répertoire de résolution de problèmes, une façon de réagir rapidement à la tentation, tu étends ton apprentissage au monde. Et comme tu apprends à voir le salut en toutes choses, ainsi le monde percevra qu'il est sauvé. Quelle inquiétude peut avoir celui qui remet son avenir entre les mains aimantes de Dieu? De quoi peut-il souffrir? Qu'est-ce qui peut lui causer de la douleur ou lui faire éprouver une perte? Que peut-il craindre? Et que peut-il regarder autrement qu'avec amour? Car celui qui a échappé de toute peur de douleur future a trouvé sa voie vers la paix présente et la certitude d'une sollicitude que le monde ne peut jamais menacer. Il est sûr que sa perception peut être fautive, mais qu'elle ne manquera jamais d'être corrigée. Il est libre de choisir à nouveau lorsqu'il a été trompé, de changer d'esprit quand il a fait des erreurs. Mets donc ton futur entre les mains de Dieu. Car ainsi tu appelles la mémoire de lui à revenir, pour remplacer toutes tes pensées de péché et de mal par la vérité de l'amour. Penses-tu que le monde pourrait manquer d'y gagner, et chaque créature vivante ne pas répondre par une perception guérie? Qui se confie lui-même à Dieu a aussi mis le monde entre les mains auxquelles il a lui-même fait appel pour trouver le réconfort et la sécurité. Il met de côté les illusions malades du monde aussi bien que les siennes, et il offre la paix aux unes comme aux autres. Maintenant nous sommes certes sauvés, car entre les mains de Dieu nous reposons imperturbés, sûrs que seul du bien peut nous arriver. Si nous oublions, nous serons doucement rassurés. Si nous acceptons une pensée qui ne pardonne pas, elle sera tôt remplacée par le reflet de l'amour. Et si nous sommes tentés d'attaquer, nous ferons appel à celui qui veille sur notre repos afin qu'il fasse pour nous le choix qui laisse la tentation loin derrière nous. Le monde n'est plus notre ennemi, car nous avons choisi d'être son ami. Leçon 195. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres. Et ils essaient d'être contents parce qu'un autre semble souffrir plus qu'eux. Comme de telles pensées sont pitoyables et réprobatrices. Car qui a cause de rendre grâce tandis que d'autres l'ont moins? Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui seul qui a fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. Mais il est pareillement insane de manquer de gratitude envers celui qui t'offre le moyen certain par lequel toute douleur est guérie et la souffrance remplacée par le rire et le bonheur. Même ceux qui ne sont que partiellement saints d'esprit ne pourraient refuser de faire les pas qu'ils dirigent et de suivre dans la voie qu'ils tracent devant eux, pour s'évader d'une prison qu'ils pensaient sans une porte s'ouvrant sur la délivrance qu'ils perçoivent maintenant. Ton frère est ton ennemi, parce que tu vois en lui un rival te disputant ta paix, un pillard qui prend sa joie de toi et ne te laisse rien, qu'un noir désespoir, si amer et implacable qu'il ne reste plus aucun espoir. Maintenant il ne reste plus rien à souhaiter, que la vengeance. Maintenant tu ne peux que tenter de le faire tomber pour jaisir avec toi dans la mort, aussi inutile que toi-même, avec aussi peu restant entre ses mains serrées que dans les tiennes. Tu n'offres pas ta gratitude à Dieu parce que ton frère est plus esclave que toi, pas plus que tu ne pourrais sainement être enragé s'il semble plus libre. L'amour ne fait pas de comparaison. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Nous rendons grâce à Dieu notre Père de ce qu'en nous toutes choses trouveront leur liberté. Jamais il n'y en aura certains qui sont déliés alors que d'autres sont encore liés. Car qui peut marchander au nom de l'amour?
Rends grâce, donc, mais avec sincérité. Et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi, les malades, les faibles, ceux qui sont dans le besoin et qui ont peur, ceux qui pleurent une perte apparente ou ressentent une douleur apparente, qui souffrent du froid ou de la faim ou qui suivent la voie de la haine et le chemin de la mort. Tous ceux-là vont avec toi. Ne nous comparons pas à eux, car ainsi nous les coupons de notre conscience de l'unité que nous partageons avec eux, comme eux-mêmes doivent la partager avec nous. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante et donc de ne faire qu'un avec lui. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite qui réduirait notre entièreté, détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Nous rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement nous ne rendons grâce de rien et nous manquons de reconnaître les dons que Dieu nous fait. Laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée sur notre épaule tandis qu'ils se reposent un moment. Nous rendons grâce d'eux. Car si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, la voie s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte s'ouvre librement à nouveau, une parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire comme nous sommes de nouveau désireux de l'entendre. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Car la haine est oubliée lorsque nous mettons les comparaisons de côté. Que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? Maintenant la peur de Dieu est enfin défaite, et nous pardonnons sans comparer. Ainsi nous ne pouvons pas choisir de passer sur certaines choses tout en gardant d'autres choses encore sous clé en tant que péché. Quand ton pardon sera complet, tu auras une gratitude totale, car tu verras que toute chose a gagné le droit à l'amour en étant aimante, tout comme ton soi. Aujourd'hui nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas plus le droit à notre amertume ni à une perception de soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans merci, où nous sommes sans cesse harcelés et bousculés sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur. La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à ces insensées perceptions. Dieu a pris soin de nous et nous appelle fils. Peut-il y avoir plus que cela? Notre gratitude pavera la voie jusqu'à lui et réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. La gratitude et l'amour vont de pair, et là où est l'une doit se trouver l'autre. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour qui est la source de toute création. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es, sa propre complétude est la source de l'amour, avec lui. Ta gratitude envers lui ne fait qu'un avec la sienne envers toi. Car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que sur celle de la gratitude, et ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu.